Ok, le thème de ce mois de novembre sera l'intercession. L'intercession, nous allons parler de ça pendant tout ce mois de novembre. Et j'ai envie de dire ça tombe bien parce que nous allons aussi débuter le jeûne de fin d'année vers la fin de ce mois. Donc je vais juste prier pour commencer ce message. Dieu de grâce et de gloire, tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait depuis le début de ces moments. Père du ciel, de la terre, reçois la gloire et l'honneur, reçois la louange et l'adoration. Nous levons nos mains vers toi, Père, nous vantons tes mérites. Père éternel, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu rempli d'amour, plein d'amour et de compassion comme toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que Seigneur éternel. Je te présente le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Parle à quelqu'un ce matin. Manifeste-toi puissamment ce matin. Guéris quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Roi éternel, je t'en supplie, sauve quelqu'un ce matin, Dieu éternel. Père du ciel et de la terre. À toi la gloire, Seigneur éternel. À toi la gloire, Seigneur des armées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc je disais que le thème du mois c'est l'intercession. Et notre verset du mois c'est Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc c'est notre verset du mois. Et le thème de ce matin, c'est comprendre l'intercession. Comprendre l'intercession, parce que des fois nous intercédons beaucoup, mais sans comprendre pourquoi nous prions autant. Et ce matin, nous allons comprendre un peu plus l'intercession. Et le verset d'aujourd'hui, c'est Matthieu 6, versets 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10, qui dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Amen. Vous savez, John Wesley, c'était un Anglais qui a vécu au XVIIIe siècle, dans les années 1700. Et John Wesley, il est considéré comme un héros de la foi à cause des œuvres qu'il a faites, à cause de son ministère qui était extraordinaire. Il fait partie des héros de la foi. Et un jour, il a écrit ceci. Il a écrit: il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un ne le lui demande. Je vais redire ce que John Wesley a écrit. Il a dit: il semble, il n'a pas pu affirmer ça, mais il a dit: il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un ne le lui demande. Comprenez? Et John Wesley lui-même était un homme de prière. Il priait beaucoup. En fait, il a passé sa vie à prier. Et ce matin, nous allons essayer d'analyser un peu ce que John Wesley a dit et nous irons un peu plus en profondeur. Grand 1, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dans notre texte de base, Matthieu 6, notre verset du jour, Jésus dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et dans cette prière déjà, vous comprenez, il y a quelque chose qui transparaît. Il y a une vérité qui transparaît. Jésus dit que ta volonté soit faite au ciel, que ta volonté de me soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc on peut comprendre aisément que la volonté de Dieu est pleinement faite au ciel. Que tout ce qui est au ciel accomplit, tout est harmonie en ce qui concerne la volonté de Dieu. Mais on peut aussi comprendre que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Et ici, c'était la prière de Jésus. C'était le souhait de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et lorsqu'on lit 2 Pierre 3, verset 9, qui dit quelque chose, 2 Pierre 3, verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Parce qu'à un moment donné, les chrétiens déjà de cette époque, certains disaient que mais Jésus devait revenir, que Jésus ne revenait pas. Et le problème se pose beaucoup plus à notre époque parce que là, ça fait déjà 2020 ans que Jésus n'est pas revenu. Et Pierre dit que non, ce n'est pas que Dieu retarde dans sa promesse. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu ne veut pas, Dieu veut que le maximum de personnes soient sauvées. Vous comprenez? Et ce verset exprime bien la volonté de Dieu. Il dit la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que toutes les personnes, les bandits, les sorciers, les voleurs, tout le monde, tout ce que nous haïssons là, Dieu lui veut que toutes ces personnes soient sauvées. Voilà la volonté de Dieu. Mais il y a un souci. Parce que si c'est cela la volonté de Dieu, alors pourquoi cela n'arrive pas? Si effectivement Dieu avait le pouvoir d'accomplir sa volonté sur la terre, il aurait fait en sorte que toutes ces personnes soient converties. Mais malheureusement, Dieu assiste avec tristesse à la mort de plusieurs. Et quelquefois, lorsque nous allons dans les décès, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons ressentir une profonde tristesse dans notre âme. La tristesse, ce n'est pas parce que la personne est partie. Nous pouvons ressentir la profonde tristesse parce que nous savons que cette personne est entrée d'aller en enfer. Et c'est ce que Dieu ressent en ce moment. Lorsque les gens vont en enfer, Dieu ressent cette tristesse, vous comprenez? Mais en même temps, Dieu ne peut rien faire. Et c'est de ça que John Wesley parlait. C'est pour ça que John Wesley, si vous lisez les héros de la foi, vous verrez que tous étaient, en tout cas le premier ministère, en réalité, de tous les êtres de Dieu, c'est d'abord l'intercession. En fait, il n'y a pas de grand homme de Dieu qui ne soit pas intercesseur. On peut être pasteur, prophète, apôtre, tout ce qu'on veut. Mais le premier ministère qui fait en sorte qu'un homme de Dieu se demande, c'est d'abord l'intercession. Et nous allons voir ça seulement. Vous verrez qu'il y a des dimensions qu'on ne peut même pas soupçonner dans l'intercession. Et ce qui fait que Dieu, comme a dit John Wesley, Dieu est bloqué. Il dit, il sent que Dieu soit limité. Vous comprenez? Dieu soit limité. Et c'est ce que Dieu même a dit dans notre verset de base, dans Ézéchiel 22. Il dit, mais je cherche un homme qui élève un mur. Dieu dit, mais je n'en trouve pas. Il dit, afin que je ne détruise pas le pays, je cherche un homme qui se mette à la brèche et je n'en trouve pas. Pourquoi il y a cette situation? La réponse se trouve dans Genèse 1, verset 26 à 27. Je vais lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et lorsqu'on lit Psaume 115, verset 16, juste pour compléter, on va lire ça. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Comprenez? Et ces deux versets bibliques expliquent, comprenez, ce que John Wesley disait. Le premier verset, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais en créant l'homme, Dieu avait fait le choix de donner le gouvernement de la terre à l'homme. Ce qui fait que l'homme était en même temps gouverneur de la terre, mais il était en même temps responsable de la terre. Comprenez? Et c'est ce que sera confirmé, que la terre est la terre des hommes. En fait, Dieu a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que l'homme est responsable de tout ce qui se passe sur la terre. Quelquefois, lorsqu'il y a des scandales, des crashs ou des problèmes, les bébés qui meurent, les enfants qui meurent, même les païens ne comprennent pas, parce que même les païens disent que mais, si Dieu est si bon que ça, pourquoi il y a telle chose? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'un si bon Dieu puisse accepter que de telles choses arrivent. Mais effectivement, ils ont raison parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Parce qu'ils ne comprennent pas les principes de Dieu. Quand Dieu a donné la terre à l'homme, Dieu a décidé de ne rien faire sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Parce que Dieu ne veut pas violer l'autorité de l'homme. Vous savez, quand on lit la Bible, il y a des choses que nous voyons. Par exemple, Dieu dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, ou hommes, soumis à toute autorité. Nous prenons ça comme de la blague. Comprenez? Mais chez Dieu, ce sont des principes. Parce que c'est Dieu lui-même est le premier. Dieu respecte ses principes. Ce qui fait que Dieu ne peut jamais intervenir sur la terre quand un homme ne le demande pas. Et c'est très important à comprendre. C'est pour ça que lorsqu'il y a des situations dans nos familles, dans nos pays, si nous ne le levons pas, Dieu ne fera rien. Dieu sera attristé, Dieu va voir les choses arriver. Dieu ne pourra rien faire parce que il faut qu'un homme se lève pour élever un lieu. C'est très important. C'est très important pour le chrétien de comprendre l'importance d'un intercesseur, l'importance d'avoir des chrétiens et l'importance pour Dieu. Amen. Amen. Grand 2, besoin d'un intercesseur. Le besoin d'un intercesseur. Job 9, verset 32 à 33, je vais lire. Job 9, verset 32 à 33. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que je lui réponde, pour que nous allons ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Amen. Je vais relire ce texte pour qu'on comprenne bien. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Ici, c'est Job qui parlait. Job était au comble de son malheur. Job savait qu'il était un homme droit parce qu'il faisait tout pour être en phase avec Dieu, pour marcher devant la face de Dieu. Et voilà que des malheurs sont tombés sur lui. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il a gardé son intégrité, il a fait tout pour être toujours fidèle à Dieu. Et voilà que ses amis intimes sont venus le voir. Et ses amis l'accablaient. En réalité, ses amis aussi ne comprenaient pas. Donc ils voulaient l'aider, ils voulaient comprendre. Donc ses amis lui disaient, non, ce n'est pas possible. Si tu es dans cette société, tu as dû faire quelque chose. Nous faisons ça des fois lorsque nous voyons un frère, une soeur, nous disons, c'est sûr qu'il a péché, c'est sûr qu'elle a péché. Et c'est ce qui se passait avec les amis de Job. Et Job était fatigué de se défendre. Et à un moment donné, il a dit, mais je ne peux pas me défendre devant Dieu parce qu'il n'est pas un homme. Je ne peux pas l'amener en justice. Et Job a dit à la fin, parce qu'il n'y a pas d'arbitre entre nous. Parce qu'il dit, s'il y avait un arbitre entre nous, il devait mettre une main sur Dieu
et puis il devait mettre une main sur moi. Et puis en fait, Job parlait d'un intercesseur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un entre eux deux qui juge l'affaire. Mais parce que Job avait ce besoin, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et il avait besoin d'arbitre entre Dieu et lui. Il avait besoin d'intercesseur. Et dans Ésaïe 59, versets 14 à 16, je vais lire. Et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Si vous lisez plus haut, vous allez mieux comprendre ce qui se passe ici. Vous pouvez lire à partir du verset 3. En fait, ici, Dieu parle du pays d'Israël. Dieu dit, il n'y a plus de justice. En tout cas, tout le pays allait à volo, comme on dit. Les choses se passaient mal. Comprenez? Le péché s'accroissait. Et Dieu dit, l'Éternel s'étonne que personne n'intercède. Quand Dieu voit tout ce qui se passe dans le pays, et Dieu est étonné parce que personne ne s'est là pour intercéder. Les gens, vous savez, nous faisons la même chose aujourd'hui. Quand les choses se passent mal dans le pays, vous savez, Dieu lui s'étonne quand Dieu nous voit, nous, peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On préfère critiquer, on dit c'est la faute du gouvernement, ou c'est la faute de tel ministre, ou c'est la faute de mon chef. Vous savez, il y a... Et quand cela arrive, la Bible dit, Dieu s'étonne qu'il n'y a pas d'intercesseur. Dieu s'étonne qu'il n'y a pas d'intercesseur. Et quand nous allons passer notre temps à juger, à critiquer, au lieu de nous lever pour intercéder, au lieu de voir que c'est l'autre qui a tort, parce que c'est nous qui avons toujours raison, les choses iront de mal en pire. Et c'est ce que Dieu a dit quoi la fin. Dieu a dit bon, alors son bras lui vient en aide. Dieu a obligé de se lever, parce que Dieu est un juste juge. Il ne peut pas ne pas accomplir. Vous savez, quand Abraham voulait intercéder pour Lot, il a commencé à dire, toi le juste juge, feras-tu périr le juste et le méchant? Parce que Dieu est un juste juge. Dieu ne peut pas voir le péché et laisser le pécheur impuni. À moins que quelqu'un ne se lève. À moins que quelqu'un ne se lève. On va comprendre ça. Donc, lorsque le péché s'accroît, à un moment donné, Dieu est obligé de se lever. Regardons l'histoire d'Israël. Dieu a appelé Abraham et Dieu l'a amené à Canaan. Et Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays à toi et à tes enfants. Mais Dieu a encore dit, mais je ne peux pas le faire maintenant. Dieu a dit pourquoi? Parce que leur péché n'a pas encore atteint un seuil. Dieu, c'était des gens méchants, des gens, des idolâtres, des gens qui pratiquaient le péché, qui faisaient dans le désordre. Et Dieu savait qu'il devait les détruire. Mais même Dieu ne pouvait pas se lever pour les détruire sur le coup. Il fallait que leur péché atteigne un niveau qui permette à Dieu de les détruire. Donc Dieu marche avec des principes. Et ce qui fait que lorsqu'on ne comprend pas ces principes, on est totalement dans l'obscurité. Et Dieu dit, mais quand ces choses se passent, au lieu que quelqu'un se lève, on passe le temps à critiquer, on va dire que c'est la faute d'un tel,
c'est la faute d'un tel. On passe tout notre temps à critiquer au lieu de nous mettre à genoux. Et les choses s'aggravent. Et nos enfants ont des problèmes. Et il y a le chômage. Et les enfants ont des diplômes ne travaillent pas. Au lieu qu'on se lève dans la prière, on passe le temps à critiquer. Non, c'est à cause des gens qui votent. Et Dieu s'étonne. La Bible dit Dieu s'étonne que personne ne se lève pour intercéder. Notre verset du mois, Ézéchiel, c'est pas Dieu dit. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Parce que Dieu ne veut pas détruire le pays. Il dit, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu veut faire de bonnes choses. Vous savez, Dieu veut bénir. Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer, Dieu veut sauver. Mais Dieu ne peut pas faire, même aussi puissant soit-il, il ne peut rien faire si personne n'intercède. Donc il est très important qu'on comprenne ce principe. Dieu ne veut pas violer notre autorité. Il nous a donné cette autorité. Il ne peut pas la violer. À nous de nous lever pour amener Dieu à agir. Amen. Amen. Grand 3. Jésus l'intercesseur en chef. Jésus l'intercesseur en chef. Job, que nous avons lu tout à l'heure, nous avons dit que Job avait ce souci. Job disait, mais il n'y a pas d'arbitre entre Dieu et moi. Job avait besoin d'un arbitre entre Dieu et lui. Job avait besoin de quelqu'un qui pourra intercéder, qui pourra se placer entre Dieu et lui. Et Jésus est justement cette personne. Parce qu'à part Job, ce même cri a été retenti au ciel, dans Apocalypse 5, verset 1 à 7, que nous allons lire. Apocalypse 5, verset 1 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Ici, Apocalypse, qui a été écrit par l'apôtre Jean. J'avais déjà parlé de l'apôtre Jean, qui est celui qui est resté, on l'appelait l'ancien. Quand il était en esclavage sur l'île de Patmos, Jésus s'est révélé à lui, Jésus lui a montré des choses extraordinaires. Et ici, Dieu a montré à Jean un aperçu de ce qui se passe au ciel. En fait, Jean a assisté au concert, un concert céleste. Et ici, on voit l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que, vous savez, même pour nous les chrétiens, quand on dit Jésus est mort et ressuscité, vous savez, pour nous, des fois, on prend ça comme une plaisanterie. Même le salut, on joue avec parce qu'on prend ça comme une plaisanterie. Mais c'est des choses très, très importantes. Tout à l'heure, on parlait de l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Et cette autorité que Dieu a donnée à Adam, on va parler dans les détails, Adam a donné cette autorité à Satan. C'est pour ça que la Bible appelle Satan le Dieu de ce monde. C'est comme ça que la Bible appelle Satan. Et c'est Satan qui gouverne le monde. Et toute personne, même chrétien, je le dis bien, même un chrétien, qui n'est pas soumis à Jésus en tant que, qui n'accepte pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, est encore soumis à Satan. Parce que c'est là que nous faisons une grave erreur. Souvent nous acceptons Jésus comme Sauveur pour profiter de ce que le Sauveur donne, mais nous n'acceptons pas Jésus comme Seigneur pour être soumis à son autorité. Mais tant que nous serons sur la terre, si nous ne sommes pas soumis à Jésus, alors nous sommes soumis à Satan. Ça c'est comme ça, parce que c'est Satan qui dirige le monde. Et vous verrez que dans Jean 17, Jésus a dit, je ne
pas pour le monde, je prie pour ce que tu m'as donné. Parce que Jésus fait bien la part des choses. Et quand Jésus est venu sur la terre, c'était comme la blague en fait. Mais la Bible dit que Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. En fait, ce que Jésus a fait, Jésus a rétabli l'homme dans sa position d'avant. En réalité, l'homme chrétien. Adam avait le pouvoir et il a vendu à Satan. Et quand Jésus est venu, Jésus est parti récupérer ce pouvoir. Quand la Bible dit que Jésus a dépouillé, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit que tout est accompli. Mais tout n'est accompli que pour celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tout n'est accompli que celui qui se met sous son autorité. Parce que le pouvoir que Jésus a pris, Jésus le restitue au chrétien qui lui est soumis. C'est comme ça. Et c'est ce chrétien qui a maintenant le pouvoir sur Satan. Mais beaucoup pensent qu'il suffit de venir à l'église et dire non, 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 ça c'est de la plaisanterie. Et ça amuse Satan. Ça amuse Satan. Et ici, vous voyez que quand l'apôtre Jean, qui était en esprit, quand il pensait qu'il n'y avait pas de secours, il a dit qu'il a pleuré abondamment. Parce qu'il savait que c'était une chose très grave. Toute l'humanité était condamnée à l'enfer. Mais quand on en parle, les gens sont comme ça, comme si c'est la plaisanterie. Ils pensent qu'il suffit d'aller à l'église le dimanche, prendre la communion. Non, non, non. Bien aimé, là, on s'amuse. Et ici, vous savez, Jésus a venu en tant qu'intercesseur. C'était son premier rôle. Il a donné sa vie pour réconcilier Dieu et l'homme. Mais ce n'est pas le seul rôle que Jésus a joué. Parce que la Bible nous montre que depuis que Jésus est parti, ou du moins depuis que Jésus est au ciel, Jésus ne s'est jamais reposé. Parce que Jésus continue toujours à intercéder. En fait, il va continuer à intercéder jusqu'à l'enlèvement. Tous les jours, Jésus intercède. Et nous verrons dans ce mois qu'il y a des moments où Jésus veut intercéder avec les chrétiens. Même si nous ne sommes pas en phase. Parce que Jésus a des fardeaux pour lesquels il prie. Lisons deux versets. Lisons d'abord Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Là, l'apôtre Paul parle d'abord des chrétiens. Il dit, qui peut condamner les chrétiens? Jésus est mort et il est ressuscité. Et ce n'est pas seulement qu'il est ressuscité, mais Jésus est à la droite de Dieu pour faire quoi? Pour intercéder pour les chrétiens. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien, un bien-aimé vraiment né de nouveau, commence à être faible, commence à vouloir rétrograder, ou un chrétien, pasteur, marié, commence à regarder les filles, Jésus intercède. Mais lorsque cela arrive, quelquefois Jésus a aussi besoin de partenaires terrestres. On va voir, mais des fois il n'en trouve pas. Donc ça c'est le problème. Jésus continue à intercéder parce que Jésus, l'avantage, Job disait, mais qui peut être l'arbitre entre Dieu et moi? Jésus, l'avantage, c'est qu'il était homme. Avant que Jésus ne soit homme, il ne pouvait pas intercéder pour les hommes. Mais Jésus a été homme. Et comme il est homme, il peut maintenant intercéder. Il est le seul qui intercède. Dieu le Père n'intercède pas. Les anges n'intercèdent pas. C'est Jésus seul qui a cette qualité. Parce qu'il a été homme et il peut intercéder en tant qu'homme pour les hommes. Première chose. Lisons maintenant Hébreux 7. Hébreux 7, 25 à 26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Dans ce verset, la Bible montre que Jésus n'intercède pas seulement pour les saints. Premier volet, il intercède pour les chrétiens. Deuxième volet, il intercède même pour les païens. Parce qu'il dit qu'il est toujours vivant pour faire quoi? Pour intercéder à leur faveur. En faveur de qui? Plus haut. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Là, la Bible parle des païens. Des gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Des gens qui veulent naître de nouveau. Il dit Jésus est toujours puissant pour sauver ceux qui s'approchent de lui. Et ça, ce sont les païens.
parce que Jésus est capable de toujours les sauver et parce que Jésus intercède pour eux. Donc Jésus, en fait, il est le premier intercesseur. Il a fait, quand il était sur terre, si vous lisez, vous verrez que Jésus priait énormément. Il a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il priait énormément. Avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit à prier. Et c'est le lendemain qu'il a choisi les disciples. On verra ça plus tard, pourquoi il a passé toute la nuit à prier. On va voir ça dans l'enfantement. Et ici, Jésus continue à prier jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Et c'est à ce moment qu'il va arrêter d'intercéder. Amen. Amen. Et nous allons terminer, grand 4, l'objet de l'intercession. L'objet de l'intercession. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Voilà ce que dit. Ce verset, en fait, nous dit quelque chose de très important. Il dit que Dieu a préparé des choses. Vous savez, Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir. Pourquoi Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir? Parce que Dieu n'a pas de futur. Vous savez, la Bible dit Dieu connaît la fin avant le commencement. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Dieu n'a pas de futur. C'est nous qui avons de futur. C'est nous qui ne savons pas ce que demain va apporter. Mais Dieu sait ce qui va arriver même à la fin de notre temps. Mais Dieu fait quelque chose. Comprenez? Pas en tant que Dieu pour imposer sa volonté. Dieu crée des choses. Et lorsque Dieu crée des choses, Dieu nous donne la possibilité d'accéder à ces choses. Mais pour y accéder, nous devons marcher dans sa volonté. Et nous allons voir deux exemples tout à l'heure. Donc la Bible dit que nous sommes son ouvrage parce qu'il a créé pour accomplir des œuvres qu'il avait créées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Nous allons lire un autre verset pour comprendre quelque chose, pour voir un autre aspect avant que je ne donne les exemples. Éphésiens 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ici, voilà la prière que Paul faisait. Paul ne priait pas pour que les chrétiens, parce qu'il a bien dit que les chrétiens, là, c'était les chrétiens qui marchaient bien, qui étaient charitables, il dit votre charité pour les saints, qui s'occupaient bien des saints, tout ça. Mais Paul ne priait pas qu'il soit béni, qu'il soit heureux, qu'il soit content. Paul dit qu'il demandait à Dieu de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Voici une bonne prière que nous devons faire d'abord pour nous-mêmes et que nous devons faire pour les bien-aimés. Que Dieu donne la révélation. Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que lorsqu'on n'a pas la révélation de Dieu, ou lorsqu'on ne connaît pas, comme la Bible dit, que mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que lorsque le chrétien ne sait pas faire la part des choses, alors il mélange tout
il confond ce qui est vil et ce qui est précieux. Comprenez? Et dans le premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Vous savez, Dieu a préparé des choses en avance. Dans Genèse 37, versets 5 à 9, qu'on ne va pas lire, Joseph avait 17 ans et il avait vu 2 songes. Et quand Joseph a eu les songes, il a partagé avec ses frères. Vous comprenez? Et toute la famille de Joseph était étonnée par ces songes parce qu'ils savaient qu'une telle chose ne pouvait jamais arriver. Mais c'était des œuvres que Dieu avait préparées d'avance et que Joseph devait accomplir. Mais Joseph ne comprenait pas comment une telle chose pouvait arriver. Mais quand on lit Genèse après 42, versets 6 à 9, ça on va lire. Genèse 42, versets 6 à 9. Disons Genèse 42. Genèse 42, versets 6 à 9. Ok, je lis la parole de Dieu. Joseph commandait dans tout le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il faillit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit: vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Amen. Joseph, je disais que Dieu avait préparé des œuvres en avance pour Joseph. Mais lorsque Dieu prépare des œuvres en avance, ça ne veut pas dire forcément que nous allons les accomplir. Nous devons bien comprendre. Vous savez, Dieu, la vision de Dieu ou la parole de Dieu est prophétique. C'est une vision, c'est une process que Dieu veut voir arriver. Quand une personne ne l'accomplit pas, Dieu le fera avec une autre personne, même après plusieurs générations. C'est comme ça que Dieu travaille. Comprenez? Dieu a choisi Moïse. Dieu n'avait pas prévu que Moïse échoue. Mais quand Moïse a échoué, Dieu a pris Josué pour terminer ce que Moïse a commencé. Dieu, il fait une projection et il choisit un homme. Et Joseph avait vu ses songes. Mais si vous lisez entre Genèse 37 et Genèse 41, lorsque Joseph est élevé, vous verrez le chemin par lequel il est passé. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de passer par ces chemins. Nous avons des visions, nous avons des songes, nous sommes contents, nous voulons que ces choses arrivent, mais nous ne faisons rien pour que ces choses arrivent. Et c'est là que beaucoup de nous échouons totalement. L'église, honnêtement, nous pouvons faire beaucoup de bruit, mais nous échouons parce que payer le prix, ça ne nous connaît pas. Nous voyons que c'est trop difficile. Mais lisons l'histoire de Joseph. Il ne savait pas là où il allait. Mais Joseph, la seule chose qui était sa boussole, il ne voulait pas pécher contre Dieu. C'était la seule chose qui était importante pour lui. Quel que soit ce par quoi il passait, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et cela l'a conduit à accomplir sa destinée, même sans s'en rendre compte. C'est comme ça que Dieu travaille. Nous allons lire un autre texte pour voir et nous allons terminer avec ça. Ça, c'est l'histoire de David. Un pan de vie de David. 1 Chronique 21, verset 1 à 27. Je vais lire parce que c'est un autre texte pour que nous puissions comprendre. 1 Chronique 21, verset 1 à 27. Je lis la parole de Dieu. Ok. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan
et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressait ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, à 7 ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage, et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad lui avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent après lui. Il foulait alors du froment. Alors David arriva auprès d'Ornan. Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chats pour le bois et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. Mais le roi dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'en ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans son fourreau. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? On va terminer. La première chose, c'est juste une parenthèse. Le verset 1 dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Vous savez, quelquefois nous passons beaucoup de temps à prier contre Satan. Il y a même des ministères qui sont consacrés à cela, à lier Satan dans tous les sens. Mais tous les malheurs ne viennent pas de Satan. Ou j'ai envie de dire, en réalité, très peu de malheurs viennent de Satan. Parce que ce qui se passe, ce que Satan fait pour attaquer quelqu'un,
Pour nous détruire, il suffit que Satan nous amène à pécher. Comprenez? Satan connaît les lois du ciel, Satan connaît les lois de Dieu. Satan n'a pas besoin de s'attaquer à ton argent. Non, 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 non. Il suffit que Satan t'amène à critiquer. Et quand tu vas passer ton temps à critiquer, alors le dévoreur va rentrer dans ta maison comme dans sa maison. Comprenez? C'est très important à comprendre. Donc on peut lier, on perd du temps. Parce que quand on lit le dévoreur et qu'on continue à critiquer, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et ici la Bible dit bien que Satan s'est levé contre Israël. Il n'est pas parti susciter une armée. Il a dit qu'il a amené David à pécher contre l'Éternel. Et qui a détruit l'Éternel? C'est Dieu même qui a détruit Israël. On va voir tout à l'heure. C'était pas Satan. Elle dit, et l'Éternel frappa Israël. C'était pas Satan. Satan a amené David et il s'est mis à côté et il observe. Et c'est ce qu'il fait. Comprenez? Satan t'amène à pécher et il se met à côté et il regarde seulement la scène. C'est Dieu même qui va te frapper. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Et ici, la Bible dit que quand David a péché, Dieu s'est levé et Dieu a commencé à frapper. Verset 7. Quand vous lisez le verset 7, on va lire le verset 7, on va voir ce qui s'est passé. Et le verset 14. Verset 7 d'abord. On dit, verset 7 dit quoi? Verset 7. Ok, je suis verset 7. Je lis le verset 7. Ce temps déplut à Dieu qui frappa Israël. Comprenez? Et le verset 14 dit, le verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. C'est Dieu qui le faisait. Et ça n'avait rien à voir avec Satan. Satan, ce qu'il a fait, il a seulement poussé David dans le péché. Et le reste, c'est joué tout seul. Et ici, à cause de cette situation, la Bible montre que le peuple était détruit. Mais pourquoi Dieu a frappé David à cause du dénombrement? Pour qu'on comprenne bien, parce qu'on peut penser que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas très grave. Non. Le dénombrement, et c'est ce qu'on fait souvent dans nos pays, c'est le recensement, c'est pour savoir combien d'hommes il y a, combien de femmes il y a. Mais en Israël, c'est Dieu qui est d'abord leur Dieu. Et c'est Dieu qui est d'abord leur guerrier. Et c'est Dieu qui est d'abord leur défenseur. Et c'est Dieu qui était tout en Israël. Dieu n'avait pas besoin d'un grand homme pour délivrer Israël. Dieu, tant que Dieu était là, Dieu les délivrait. Quel que soit l'ennemi ou l'armée qui pouvait se présenter devant eux. Donc David, dans son orgueil, a fait le dénombrement pour savoir combien de soldats il avait. Et la Bible dit que cela a déplu à Dieu. Parce que David voulait commencer à se confier dans la force. Il pouvait dire que là, nous avons beaucoup de soldats. Dieu a dit, ok, comme tu as beaucoup de soldats, et la Bible dit en peu de temps, Dieu l'a détruit plusieurs milliers. Okay. C'est ça parce que lorsque nous commençons par vouloir compter sur, vous savez, c'est Dieu qui a donné cette armée à David. Vous comprenez bien pourquoi qu'on fasse la confusion des choses. C'est Dieu qui nous donne des choses, vous comprenez. Mais en même temps, Dieu ne veut pas qu'on se confie dans les choses qu'il nous a données. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Et c'est le même Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton fils que tu aimes. Parce que lorsque nous commençons par faire confiance ou à nos qualités, ou parce que je suis un grand chanteur, j'ai beaucoup de talent, quand ça commence comme ça, là tu commences à avoir des problèmes avec Dieu. Et David ici, il savait que le peuple s'est beaucoup accru et il voulait voir s'ils étaient nombreux. Il aurait pu dire que comme ça, si une petite armée venait, Dieu a dit non, non, ça ne marche pas comme ça. Et David a péché contre Dieu. Mais ce que je voulais surtout qu'on voit ici, c'est deux versets qui vont attirer notre attention. D'abord le verset 15, il dit, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal
Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air, donna le Jébusien. Dieu a envoyé un ange destructeur. Et l'ange faisait des dégâts. Et la Bible dit, à un moment donné, Dieu même, comme il a vu que c'était son peuple qui avait trouvé, Dieu a dit à l'ange, ça va, ça suffit comme ça, retire ta main. Mais, quand on lit le verset 16, on serait étonné de voir qu'il y a quelque chose. Le verset 16 qui vient juste après dit, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sac, tombèrent sur leur visage. Ici, Dieu a dit à l'ange d'arrêter. Et effectivement, l'ange a arrêté. L'ange ne frappait plus le peuple, mais l'ange était toujours debout avec son épée nue entre les mains. Pourquoi? Et on va voir en bas pourquoi. Dieu a donné un ordre à l'ange, mais l'ange a exécuté l'ordre partiellement. Parce que comme il a péché, il fallait forcément un sacrifice. Et ça, l'ange le sait. Et quand on lit plus bas, on verra que Dieu a dit à Gad ce que David doit faire. Il doit faire un autel, il doit faire des sacrifices. Vous comprenez? Et c'est ce que David a fait. Ça veut dire que ce n'est pas que comme Dieu a parlé au verset qu'on a pu dire que l'affaire est terminée. David, non. L'affaire n'était pas encore finie. Et vous verrez que et quand David est parti chez Ornan, David voulait acheter parce qu'il avait besoin de choses. Parce que Dieu a dit qu'il fallait qu'il fasse un autre. Parce que l'ange était là-bas. Donc il fallait que l'autel soit là-bas. C'était le champ de quelqu'un. Et cette personne qui avait le respect pour son roi, elle dit au roi, non, prends le champ. David a dit non. Et si David avait accepté, la plaie ne devait pas partir. Parce qu'il fallait que ce soit David qui achète. Et David a dit non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui est à toi. Il fallait que ça vienne de David. Comprenez? Et David a acheté, et David a fait le sacrifice. Et lisons maintenant, vous verrez après, verset 22. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans son four. Et ça, c'est arrivé après que David ait fait le sacrifice et que le feu de Dieu soit descendu pour consumer, que Dieu ait agréé le sacrifice. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, l'ange devait toujours rester là. Ça veut dire qu'il y avait toujours la mort en sursis. Donc on doit comprendre les choses. Vous savez, et c'est pour ça qu'on parle d'intercession, parce que Dieu a des principes. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à lui. Mais en ce qui concerne la terre, Dieu a défini des lois qui impliquent des hommes. Comprenez? Et c'est à cause de ces lois-là que Jésus est mort. Si Jésus n'avait pas besoin, Dieu devait comment décider seul dans son trône que bon, je veux que les hommes soient sauvés. Mais c'est parce que c'était douloureux pour Dieu d'envers Jésus. Et c'était douloureux pour Jésus. Mais il fallait que les règles soient respectées. C'est très important. Donc, sur moi, nous allons continuer à parler d'intercession pour nous permettre facilement de prier, puisque nous sommes aussi dans un avant d'entamer le jeûne, pour que nous comprenions l'importance de l'intercession, ne serait-ce que pour nos propres vies, avant même de parler de nos familles. Dieu a préparé, vous savez, il y a des choses que Dieu a préparées auxquelles nous devons accéder, déjà même en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que famille, mais nous ne pourrons jamais y accéder sans intercession. Jamais. C'est pas que Dieu ne veut pas. Les choses sont là, mais nous ne pourrons jamais y accéder sans intercession. Parce qu'il y a des lois. Et c'est pour ça qu'on voit que ici, Dieu avait déjà dit à l'ange, arrête maintenant. Mais il fallait que David fasse quelque chose. Obligatoirement. S'il n'avait pas fait, l'affaire devait toujours rester en suspens. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui,